L'astrologie est un merveilleux outil de développement personnel qui permet de se connaître profondément. C'est un petit peu comme un mode d'emploi, à condition de tenir compte de plein de paramètres sur lesquels glissent beaucoup d'astrologues. Il y a vraiment des choses vraiment, il faut en tenir compte. Moi, je suis astrologue karmique et judiciaire, judiciaire de judicieux. C'est-à-dire qu'on prend les correspondances entre les maisons, les signes et les planètes, et on tourne ça dans tous les sens. Et à partir de là, on va avoir une information. Et en plus, quand il n'y a pas d'endroit occupé dans le thème, on inverse et on voit tous ce qu'on appelle des points spéculum. Et on a accès à ce moment-là à la carte inconsciente de la personne. Donc il y a vraiment, on peut tourner dans tous les sens un thème, on découvre énormément de choses. Et quand on pense qu'on sait, qu'on connaît bien son thème, en fait, on découvre encore autre chose parce que c'est très quantique un thème. Il va se révéler au fur et à mesure des événements qu'on traverse dans la vie. Et donc, on va le comprendre de plus en plus. Ça, c'est l'interprétation qui permet de se connaître soi-même. Après, au niveau prédictif, il faut savoir qu'il y a différentes interprétations pour le même symbole astrologique. Donc, on peut très bien faire une prédiction qui tombe à côté de la plaque tout en étant juste. Pourquoi? Mais parce que c'est pas la bonne définition puisqu'il y en a plusieurs. Donc pour faire quelque chose qui correspond à la prédiction, il faudrait d'abord avoir fait le thème de la personne, voir ce qu'elle développe et en fonction de ça, faire une déduction logique. Mais précisément pour établir cette cartographie de l'inconscient ou cette cartographie de la personnalité ou du destin, vous dites, finalement, on finit par avoir des informations. Oui, très précises. Très précises, mais oui. Jusqu'à quel point, je veux dire, puisque vous êtes tout de même là pour les lire, ces informations, oui. Jusqu'à quel point êtes-vous transparente ou non par rapport à ce qu'un thème va dire? Comment ça, transparente? C'est-à-dire que c'est vous qui lisez, finalement, ces oui. informations. Est-ce que vous êtes certaine de leur valeur fondamentale, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle soit transformée par la lecture elle-même de ces informations? Autrement dit, est-ce qu'il y a la subjectivité? On ne peut pas empêcher la subjectivité de la personne qui entend et qui n'est pas forcément prête pour entendre ce qu'elle va entendre. Ou qui comprend les choses quelquefois un an après. Qui n'a pas forcément envie. Ou qui n'est pas prête. Donc un thème, on vient à moi pour un thème quand on veut vraiment travailler sur soi. Sinon, je vais l'utiliser pour croiser les informations parce qu'en astrologie, on a le temps. Puisque le temps est indiqué dans la mesure où les planètes, quand elles se croisent, quand les planètes actuelles, c'est-à-dire les planètes de transit, vont réveiller les planètes en natal, ça va éclairer tout ce qui se présente déjà et à ce moment-là, on va avoir des informations qui ne sont pas forcément des informations prédictives puisqu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, mais qui vont permettre de se dire attention, il se passe quelque chose à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Ou on regarde après et on se dit tiens, il s'est passé ça, mais voilà ce que ça voulait dire. On va dire c'est comme une carte routière avec les mouvements des courants marins, du sens du vent. Et c'est sûr que si on va dans le sens du vent, eh bien, on aura plus de facilité pour obtenir ce que l'on souhaite.